Je me suis dit, je suis peut-être à une mauvaise place pour faire une petite annonce personnelle, mais j'espère que j'aurai pas de problème à cause de cela. Frère Jean-Robert vous a parlé tout à l'heure de cette radio que nous avons depuis quelque temps. C'est Radio Guide d'Espoir, vous en avez vu les informations, les annonces dans le journal Le Messager. Et l'avant-dernier numéro, on était en primeur pour expliquer l'historique de la radio, comment ça a pris naissance et comment ça fonctionne. Je sais très bien que vous avez la radio EAFO, Sublime, la radio Sublime ici. Je l'ai écoutée dès que j'ai pris la connaissance, mais à ce moment-là, c'était surtout de la musique qu'on écoutait. C'était des émissions d'essai. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue maintenant, mais j'ai vu que vous avancez considérablement. Vous comptez organiser un beau concert pour essayer d'aller chercher des fonds pour supporter ce ministère. J'espère que ça ne dérangera pas que je parle de cette radio. Si jamais vous l'avez écoutée, que vous voulez l'écouter, partagez ces informations avec d'autres personnes, puisque nous cherchons surtout à mettre en place des émissions non seulement pour des croyants adventistes, mais aussi pour des non-adventistes. Et puis pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent écouter notre radio via ce numéro pour le Canada. Je reviens à ce que je disais tantôt, semaine de prière. Pendant cette semaine de prière, si vous n'avez pas de cours le soir ou si vous n'êtes pas à l'hôpital, ce que je ne souhaite à personne, je pense que le rendez-vous sera ici. Je vais vous attendre tous. Je vais commencer par une série de questions. Ensuite, je passerai considérer une anecdote et je rentrerai dans le thème ensuite, le sujet d'aujourd'hui. Quel est le personnage qui vous vient à l'esprit quand quelqu'un parle ou quand quelqu'un dit tout simplement, je ne sais pas vers où pointer? Je dois pointer vers où? J'ai l'impression que ça... Vers lui, le projecteur? Non. Je demanderai à la personne qui est à l'ordinateur peut-être d'essayer de faire avancer. Quel est le personnage qui vous vient à l'esprit quand on vous parle du gouvernement fédéral? Justin Trudeau. Quel est le personnage qui vous vient à l'esprit quand on vous dit l'Église adventiste au Canada? Quelqu'un a dit Jésus. Ça, j'y ai pas pensé, mais c'est intéressant. Oui. Quelqu'un d'autre a une réponse? Quel est le personnage qui vous vient à l'esprit quand on vous dit l'Église adventiste au Canada? Peut-être vous pensez à Mark Johnson, qui est le président. Si ce visage ne vous est pas tout à fait familier et le nom ne vous dit pas grand-chose, peut-être pensez-vous à Daniel Stojanovic, qui en est le secrétaire exécutif, s'il était déjà venu chez vous. Ou peut-être même que vous pensez à un ensemble de croyants. Un ensemble de croyants, parce que moi, assez souvent, quand on dit Église adventiste du 7e jour, je pense à une photo qui est sur le site de l'Église adventiste au Canada depuis quelques années. Je vois un ensemble de personnages représentant des cultures différentes, des origines différentes. Je me suis dit peut-être que c'est peut-être une image qui peut bien vous venir à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas du côté de nos techniciens, mais j'avais deux fichiers, un en PowerPoint 97-2003 pour la compatibilité. Là, ça commence à venir.
Peut-être qu'on va essayer. Ah non, c'est pas le moment. D'accord. Quand on vous dit telle ou telle chose, assez souvent, il y a une image qui vous vient à l'esprit, il y a un nom de personne qui vous vient à l'esprit. Maintenant, la question que je vais poser et qui a toute sa place, c'est quel est le personnage qui vous vient à l'esprit quand on dit missionnaire à Orléans? Pardon? Frère Apollos. C'est bien pour toi, frère Apollos. C'est le directeur d'un ministère personnel? C'était l'une des réponses que j'avais envisagées. Mais ce n'est pas une réponse, pour moi, c'est une question-réponse en tant que telle. Est-ce que je peux manipuler maintenant? Je peux essayer? Parce que là, il faut reculer. Je pense que là, ça va marcher. Ok. Je pense que je vais vous laisser y aller comme vous pouvez. C'est peut-être le frère Apollos qui vous vient à l'esprit parce qu'il est directeur d'un ministère personnel, ou peut-être c'est le premier ancien de l'Église. Mais est-ce que c'est exactement la bonne réponse? Ou bien c'est le pasteur Max qui vous vient, Max Joseph-Pierre qui vous vient à l'esprit? Ou bien une autre personne pour vous qui incarne ce que c'est l'évangélisation dans le coin? Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est l'anecdote. Il y a 13 ans de cela à peu près, je cherchais un ancien consacré. C'est-à-dire que j'étais à l'église de l'Université adventiste d'Haïti. J'étais directeur adjoint du département des communications. Et toutes les fois avant ce sabbat-là, si je devais faire des annonces et qu'il y avait par exemple des annonces qui concernaient un mariage, ce qu'on appelle la publication de mariage dans notre jargon adventiste, il fallait demander à un ancien consacré de la faire. Et ce beau sabbat matin, je devais moi-même faire des annonces et il y avait une publication de mariage. Je suis allé voir un ancien pour lui dire s'il pouvait faire cette annonce. Il m'avait dit non, pour telle raison qu'il ne pouvait pas. Je suis allé voir un deuxième ancien qui m'avait dit non. Et quand je suis rendu vers un troisième ancien, il m'a dit, mais écoute, tu as oublié, tu es consacré ancien toi aussi. Ça faisait juste une semaine que j'ai été consacré ancien et je l'avais oublié. Donc, j'étais ce qu'on appellerait un 2 en 1. À la fois directeur adjoint des communications, mais aussi ancien nouvellement consacré. Et je l'ai oublié. Et il fallait quelqu'un pour me le rappeler. Donc, j'ai mal cherché. J'étais le personnage même qu'il me fallait. La question que je peux bien vous poser aujourd'hui, étant donné qu'on est en train de réfléchir sur la question à la réponse, qui est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit missionnaire à Orléans, c'est est-ce que vous cherchez à la bonne place? Est-ce que vous cherchez le bon personnage? Aujourd'hui, nous commençons une semaine de prière qui se tient au niveau de l'Église mondiale, dont le thème est tous missionnaires. Ça ne se dit pas généralement en français comme ça, c'est pas un groupe de mots qu'on va associer pour parler, mais c'est aussi simple pour que tout le monde puisse comprendre ce que ça veut dire. Tous missionnaires, mais je le dirai en bon français, tout le monde est missionnaire, sans exception. Et c'est ce que nous allons justement essayer de comprendre aujourd'hui. Vous avez compris pour ce que je viens de dire, chaque enfant, chaque jeune homme, chaque jeune femme, chaque adulte, chaque aîné est un missionnaire. Peu importe votre âge, peu importe votre nationalité ou votre sexe, Dieu vous appelle à participer à sa mission. Il faut peut-être se demander d'où vient cette idée de faire de moi un missionnaire.
Si chacun se pose la question concerne chacun de nous. D'où vient cette idée d'avoir un missionnaire? Eh bien, je peux bien rapidement vous répondre que cette idée vient du ciel. Parce que le missionnaire est celui qui a reçu une mission à accomplir, qui est envoyé par une autorité, et le Seigneur lui-même l'a commencé. Il est venu lui-même pour accomplir la plus grande des missions en faveur de l'humanité, racheter les hommes. C'en est le but. Nous le savons très bien, Jésus-Christ était là, il a prêché parmi les hommes, il a opéré pas mal de miracles, il a fait asseoir sa messianité et il est reparti. Mais est-ce que le travail doit s'arrêter là? Évidemment non. Est-ce qu'entre-temps la mission a changé? Évidemment non, la mission n'a pas changé. Peut-être la question la plus importante qu'il faut se poser ce matin et à laquelle il faut tenter de trouver de réponse au moins jusqu'à samedi prochain, c'est qu'est-ce que l'auteur de cette mission réclame de moi? Qu'est-ce que l'auteur de cette mission réclame de nous? Eh bien, le Seigneur veut que chacun de nous soit un relais. Il veut que le travail continue partout où nous sommes. Il veut que chacun de nous en soit un relais. Ça avance tranquillement et merci de me rejoindre. Je vous laisse continuer, je mets ça loin de moi pour ne pas être tenté à y toucher. Quand on regarde le tableau des gens qui ont servi, des serviteurs que le Seigneur a déjà utilisés pour accomplir cette mission, des gens qui ont été à leur tour des relais, j'ai regardé un échantillon que je me suis dit qui est très représentatif. Représentatif en ce sens que nous allons nous identifier à ces missionnaires-là, nous reconnaître à travers eux, ou bien nous inspirer de leur histoire, leur péripétie pour bien faire, pour mieux accomplir la mission qui nous est confiée. J'ai par exemple une petite liste ici devant moi en attendant, où j'ai Noé, Abraham, Joseph. Si on considère d'abord Noé, la mission qui était confiée à Noé, c'était de préparer les antédiluviens pour le déluge imminent. Mais qui était ce Noé-là? Il était d'abord célibataire quand le Seigneur l'a appelé, puis il s'est marié et il est devenu père de famille. Marié, une façon de le dire. Et on peut aussi dire qu'il représentait une catégorie, un certain âge. Je l'aurais appelé moi-même un aîné, parce qu'il a vécu pendant un certain temps, ou peut-être qu'il était vu comme un jeune de son époque, mais pour l'âge si avancé, c'est comme un aîné pour nous. Il avait 380 ans à peu près quand le Seigneur l'a appelé à devenir missionnaire. C'est moi qui ai fait le calcul, puisque au moment du déluge, quand le déluge est survenu, il avait 600 ans et il a prêché l'évangile pendant à peu près 120 ans, donc il avait 380 ans quand le Seigneur l'avait appelé, mais à noter qu'il était encore célibataire. Alors, vous l'avez peut-être déjà lu, Noé avait 500 ans quand il a eu ses enfants Sem, Cam et Japheth. Et on dit de lui un homme de foi pour plusieurs raisons, parce qu'il devait bâtir une arche dans laquelle il devait faire rentrer sa famille. Et au moment où le Seigneur l'avait appelé, il n'avait même pas de famille encore. Donc, cet aîné, comme je l'appelle, se trouvait dans un contexte socio-religieux bien particulier. Les gens de son époque, ses semblables, étaient très méchants, d'après Genèse 6, verset 5. Ils ne nourrissaient que la pensée de faire du mal à autrui. Et Genèse 6, verset 5 le dit clairement, chaque jour, ça allait en grandissant.
ils agissaient de même, vouloir faire du mal encore et encore aux autres. Cet homme-là a prêché comme le Seigneur le lui a demandé, d'une façon ou d'une autre. Et c'était quoi son résultat? Je sais qu'assez souvent, on est découragé quand on commence à prêcher, à témoigner. 1 an, 2 ans, 10 ans, on change de méthode d'évangélisation, encore une autre, on nous en parle, encore et encore. Et puis, on ne voit pas de résultat. On se dit, mais pourquoi faire tout ceci ou tout cela? Eh bien, pendant toute cette période où cet homme a prêché, c'était quoi qu'il a eu comme résultat? Il a récolté les railleries et les moqueries de ses semblables, ceux-là même qu'il tentait de sauver. Et finalement, il ne serait embauché par aucune fédération aujourd'hui s'il devait présenter un rapport, parce qu'on lui aurait dit 120 ans de ministère, 120 ans de prédication, comme rapport de baptême, seulement les gens de chez toi. Donc, cet homme est là pour les gens qui font face à de sérieux défis, qui ne voient pas de résultats et qui se demandent si ça vaut la peine encore de continuer à semer. Un autre missionnaire, c'est Abraham. Peut-être vous ne l'avez pas vu ainsi. On parle surtout de lui comme père de la foi. Oui, c'en était un relais pour la mission de Dieu. Il s'est levé un beau matin, il s'est mis en route. Ce que j'appelle ici, il est parti pour une folle aventure. Une folle aventure parce que sans carte en main, sans GPS, il n'y en avait pas à l'époque, il s'est mis en route. Ayant tout laissé, il a tout ramassé, tout ce qu'il avait, au risque de tout perdre aussi, de se faire voler, et il s'est mis en chemin. Mais cet homme, Abraham, pour moi, représente la globalité des adultes, jeunes adultes. Parce que quand le Seigneur l'a appelé, quand il est parti de chez lui, il avait 75 ans. 75 ans, pour vous aujourd'hui, peut-être que ça fait vieux, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il était jeune. D'ailleurs, il était encore sans enfant. Le contexte dans lequel il vivait, ses semblables étaient des gens ingénieux. Parce que ce sont les gens qui sont arrivés après le déluge. On les appellerait les post-diluviens. Eh bien, ces gens, ils étaient ingénieux au point de vouloir bâtir une tour pour atteindre le ciel. Aller faire quoi? Je ne sais pas trop. Se promener, faire du tourisme ou aller vivre près de Dieu, je ne sais pas trop. Mais j'ai un reproche à leur égard. Ils étaient des autosuffisants du point de vue spirituel. Ça fait qu'ils croyaient pouvoir tout faire de par eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas vraiment besoin d'aide de Dieu. Donc là, c'était difficile. Ils sont tombés dans toutes sortes de démagogie et au point de se créer des dieux, faire tout ce qu'ils voulaient. C'est cette période où l'idolâtrie a surtout pris naissance. Cependant, Abraham a travaillé comme le Seigneur le lui a permis. Oui, le Seigneur voulait faire de lui, il lui a donné quoi comme mission? C'était de donner naissance à un nouveau peuple qui aurait pour objectif d'influencer, de donner l'exemple, je dirais, donner le ton pour redresser les torts, pour ramener les cœurs à lui, pour faire luire la lumière pour les gens qui prennent le détour et qui vont dans les ténèbres. Une multitude de nations. Tandis qu'il devait faire toute une sorte de plaidoyer avec Dieu assez souvent pour dire, mais par où je vais commencer pour avoir cette nation? À sa mort, à la mort d'Abraham, est-ce qu'il avait cette multitude de nations? Il avait un enfant de 75 ans, c'était son fils Isaac, et 2 petits-fils de 15 ans, Jacob et Ésaü. Où est la grande nation? Peut-être faut-il aller chercher les 6 fils de Kétura et aller chercher le fils d'Agar, qui est Ismaël. Non, les fils de Kétura, il les a envoyés au pays de l'Orient pour les tenir à l'écart d'Isaac. Et le fils d'Agar, il s'est rendu finalement dans le désert à Beersheba. Il ne restait que ces 3-là. Donc, on peut bien se demander, est-ce que 3, c'est un peuple?
Est-ce que 3 c'est une multitude? Est-ce que 3 c'est le sable de la mer qui lui a été promis? Évidemment non. Pour eux, à leur époque, c'est comme si ça n'allait pas. Mais pour Noé, même s'il n'avait pas vu de résultat en tant que tel, mais c'est sa famille qui donne la continuité de l'humanité. Si vous, aujourd'hui, vous existez, c'est parce que cette famille était entrée dans l'arche. Nous descendons de Noé. Abraham n'a pas vu ce peuple, mais ce peuple sortira d'Égypte, un vrai peuple, et s'établira en Canaan. Notre troisième missionnaire, c'est bien Joseph. Peut-être vous l'avez toujours vu comme l'exemple de foi, de jeunes qui savaient ce qu'ils voulaient du point de vue spirituel, mais c'était un relais aussi pour la mission de Dieu. Et comme mission que le Seigneur lui avait confiée, c'était de sauver son peuple d'une terrible famine qui devait frapper la terre. Non seulement son peuple, mais aussi sauver la grande puissance de l'époque, l'Égypte et d'autres nations avoisinantes. Alors nous le savons tous, c'était un célibataire, cet homme-là. J'ai dit cet homme, mais c'était un enfant, un adolescent on va dire. Parce qu'il avait juste 17 ans quand le Seigneur commençait à se manifester à lui. Je veux dire, quand il l'a appelé à devenir missionnaire. Juste 17 ans. Donc il représente l'autre catégorie. Le contexte dans lequel il s'est retrouvé, il a vécu au milieu des frères aigris et grincheux qui voulaient tout faire pour l'éviter de réaliser ses rêves. Ces gens pensaient pouvoir changer le plan de Dieu. Ils ont tout essayé. Ils ont tenté d'enlever la vie de Joseph. Et quand Joseph a été expatrié, quand il a quitté son pays de force, il s'est retrouvé dans un milieu où c'était le culte païen, toutes sortes de problèmes. Je veux dire, c'était pas ce qui était favorable à ce qu'il attendait, apparemment. Quand on regarde le rapport de Joseph, peut-être on dirait, tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe, à regarder le résultat que lui-même a contemplé. Il l'a vu de son vivant. Quand il est rendu à l'âge de 30 ans, il est devenu le vice-roi d'Égypte et le superintendant des greniers publics du pays. Grâce à lui, il a sauvé, le peuple qui va devenir le peuple de Dieu a été sauvé. Les Égyptiens ont été sauvés et les nations avoisinantes aussi ont été sauvées. Juste une famille sauvée. Pas de multitude, pas de nation à sa mort et des peuples sauvés. Des cas différents, mais représentent peut-être la situation dans laquelle nous nous sommes déjà retrouvés ou que chacun de nous se retrouvera un jour. Mais il faut bien se dire, quand le Seigneur appelle, il donne aussi la formation. Et c'est bien que les ministères personnels prévoient ici de donner cette formation avec mon collègue Pasteur Youth et Dr Jules Saint, que je connais très bien aussi. C'est bien que vous veniez y participer, mais en plus de ces genres de formation, il y a des choses qu'il faut acquérir, des compétences qu'il faut acquérir, mais qu'il faut chercher personnellement. Si je prends une autre liste avec vous, où j'ai Moïse et Jacob comme deux missionnaires, des gens qui étaient deux relais à leur époque, on peut voir en quoi il est important de passer par l'école des missionnaires. Ces deux, Moïse et Jacob, ils ont lutté depuis leur naissance pour être grands, pour devenir grands. Jacob, Moïse, ils ont lutté, l'un pour survivre, l'autre pour se donner un nom, pour se faire remarquer. Les deux ont été formés au pied de leur mère. Les deux ont reçu la formation pratique et la formation pour embrasser une carrière. L'un dans la cour de Pharaon, à savoir Moïse, l'autre chez son oncle Laban pour devenir berger et gagner sa vie. Puisqu'un peu avant, il était juste tout le temps avec sa mère.
ces deux-là sont passés obligatoirement par une troisième étape de formation. Même s'ils ont déjà acquis cette formation, les deux étapes que j'ai déjà mentionnées, mais il leur fallait une troisième phase de formation avant de pouvoir accomplir la mission qui leur a été confiée. Et c'est Ellen White qui va nous le dire dans son livre « Patriarches et prophètes », chapitre 22, page 225. Comme Abraham et Jacob, Moïse devait apprendre à ne pas compter sur la force ou sur la sagesse humaine pour exécuter les promesses divines, mais sur la seule puissance de Dieu. À l'école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à modérer ses passions. Avant de pouvoir gouverner sagement, il fallait qu'il sache obéir. Fin de citation. Chers amis, il nous faut passer par cette école. Apprendre à obéir. Quand j'étais jeune, on me connaissait pour un caractère que je trouve chez mon fils aîné, poser des questions. Odnal, mets-toi debout. Pourquoi? Il faut sortir tout de suite. Pourquoi doit-on sortir? Une fois, quelqu'un m'a fait remarquer, tu ne serais jamais un bon soldat. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, voilà. Parce que les soldats exécutent des ordres sans poser de questions. Apprendre à obéir. Celui qui donne la mission nous dit de partir, on s'en va. Ce n'est pas le temps de se demander, mais comment partir, où aller, ou je ne sais pas trop qui je vais rencontrer. Es-tu sûr que telle ou telle chose va marcher? Non, non, on me dit de partir, je m'en vais. Il faut apprendre à obéir. Il faut passer par d'autres étapes que j'ai mentionnées ici. Privation, vous l'avez déjà connu peut-être, je ne souhaite pas que ce soit une répétition dans votre vie ou même un refrain, mais certains sont obligés de passer par là malheureusement. Nous avons connu aussi des situations où il y a eu des missionnaires peu probables, ou je dirais des missionnaires en situation défavorable. On essaie de regarder ici aujourd'hui différents types de personnages. Je suis sûr que vous vous identifierez à l'un ou l'autre de tout cela que je présente. J'ai une nouvelle petite liste ici contenant 4 groupes. J'ai Rahab, Daniel et ses compagnons, la petite servante du capitaine Naaman, et je termine avec Jonas. Rahab, connue pour son fameux métier, que personne ne souhaite que quelqu'un proche ou un membre de la famille fasse. Elle était prostituée. Je ne sais pas comment on les appelle ici en Ontario, mais on ne peut pas les appeler comme ça au Québec. Au Québec, il faut les appeler les travailleuses du sexe. Donc, c'était ça son nom. Et dites-vous, elle avait fait une rencontre. Elle avait fait une rencontre qui a changé sa vie. Mais elle est restée quand même une nouvelle convertie. Une nouvelle convertie à la foi de ces espions israélites qu'elle a rencontrés. Très très jeune dans la foi, on va dire. Pourtant, elle est devenue elle aussi missionnaire. Elle était étrangère, une femme de Jéricho, à l'époque où on croyait que le monopole de ce qui concernait le salut et la relation avec Dieu ne reposait que sur des Hébreux, que sur des Juifs. Et regardez ce qu'elle va faire, un témoignage de sa foi. Sa toute jeune, sa petite foi, en témoignant de sa foi au Dieu des espions, elle contribua à sauver les siens. Daniel et ses compagnons, de jeunes déportés. Déportés, c'est déjà défavorable, mais ils sont jeunes en plus. Jeunes sans parents, ils pouvaient facilement s'égarer. Eh bien, ces jeunes-là, ils ont mis leur tête à couper en agissant contrairement à l'ordre d'un monarque, d'un tyran.
Nebuchadnezzar qui se faisait connaître pour ses guerres, pour le pillage, pour la destruction des nations, pour la destruction de Juda, pour la destruction de Jérusalem, royaume du Sud, royaume du Nord, pour le pillage du temple de Dieu. Eh bien, ces gens, ces jeunes, ont su tenir tête à ce tyran. Donc, c'était au péril de leur vie qu'ils ont témoigné. Ils ont témoigné aux dépens de leur confort et même de leur avenir. Ils se sont sûrement attirés des ennuis et des ennemis à cause de leur prospérité quand le Seigneur les a bénis. Les autres n'étaient pas contents et voulaient les destituer. Parce qu'ils disaient, oh, des étrangers qui viennent nous voler nos places. Pourtant, en témoignant de leur foi au Seigneur, autant par leurs paroles que par leurs actes, ils amenèrent non seulement des Babyloniens, mais même des rois à prendre position pour le Dieu vivant. Ça veut dire l'évangélisation qui commençait juste au point de vue personnel était devenue une évangélisation à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un empire, je peux dire, sans dépenser un seul sou. Je ne peux pas me permettre de passer sur cet aspect sans considérer une déclaration qu'on trouve dans Daniel chapitre 6, le verset 26. Après que Daniel soit sauvé de la fosse au lion, quand Darius est allé le sortir de là, il a écrit ce qu'il a publié dans tout l'Empire. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Est-ce qu'on aurait ces belles paroles si ces jeunes avaient reculé devant ce qui les attendait? Évidemment non. Et si nous passons voir notre autre missionnaire improbable, la petite servante chez Naaman, chez le capitaine Naaman, elle était déportée. Mais en plus de cela, elle était dans la domesticité, telle que vous la connaissez, la domesticité. Je me suis dit, elle ne devrait parler à moins qu'on le lui autorisait. Qu'on le lui ait autorisé, je m'excuse. Elle ne devrait parler à moins qu'on le lui ait autorisé. Cependant, même si elle avait perdu ses droits fondamentaux, y compris sa liberté religieuse, c'est cette petite fille qui va témoigner si fidèlement de sa foi au ravisseur au point qu'elle va éviter le deuil à une famille, toute une famille, et le deuil national. Parce que Naaman, le capitaine Naaman, s'il était mort, à cette époque-là, ça demanderait des funérailles nationales et le peuple aurait pleuré pendant plusieurs jours. Grâce à cette petite fille, ça a changé dans la vie des gens. Et dans 2 Rois 5, le verset 15, quand Naaman a été sauvé de la mort certaine qui l'attendait, il a déclaré lui-même, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Qui l'aurait mieux dit? Si ce n'est en Israël. Je m'approche vers la fin, ne vous inquiétez pas, mais je vais prier avec vous parce que c'est la semaine de prière, je m'excuse. Tel Jonas, chers amis, certains missionnaires font tout pour esquiver leurs semblables, parce qu'ils les qualifient de toutes sortes de titres, pour éviter de se faire entraîner dans leur chute qui les conduit, selon eux, tout droit aux enfers. Peut-être nous les appelons incroyants, nous les appelons méchants, nous les appelons athées, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, grands fumeurs, polygames, polyandres, immoraux. Il y a d'autres choses que je pourrais dire, mais je me garde de me faire mal juger. Je ne sais pas qui m'écoute d'ailleurs. Mais il y a des choses qui vous passent à l'esprit peut-être dont vous avez déjà traité vos semblables. Mais vous savez, chers amis, le Seigneur nous a appelés pour être le relais d'une mission. Donc, il fait de chacun de nous
des missionnaires, non pas un juge. Nous sommes missionnaires, non pas un juge. Nous sommes médecins guérisseurs, non pas un pratiquant d'euthanasie. Nous ne sommes pas là pour les précipiter à leur mort. Parce que nous ne sommes pas porteurs de désespoir ou pour encourager le désespoir. Même là où on dit qu'il n'y a plus d'espoir, nous, par la grâce de Dieu, nous devons apporter la vie. Par conséquent, nous ne pratiquons pas d'euthanasie spirituelle. Nous sommes plutôt des éleveurs de bétail, mais nous ne sommes pas des bouchers pour leur enlever la vie. Nous sommes des témoins, non pas le procureur de la couronne. Nous ne représentons pas le ministère public pour accuser les autres. Mais nous sommes plutôt là pour apporter un témoignage, pour dire combien ils peuvent être sauvés. Pourtant, dans Jonas, le chapitre 3, le texte que notre sœur nous a lu tantôt, à partir du verset 4, nous trouvons l'histoire de Jonas que vous connaissez très bien. Il a parcouru la ville de Ninive. Ça lui prenait 3 jours de marche pour annoncer que la ville serait détruite bientôt. Les gens ont cru à Dieu, le roi, les animaux, tous ont jeûné, tout le monde sans exception. Et vu que c'était arrivé, au verset 10, il est dit, le Seigneur, au verset 10, si on peut y aller directement, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas, il n'a pas détruit la ville. Au lieu d'être très content, Jonas, têtu par-dessus tout, prétentieux, imprudent, arrogant, aimant se réjouir du malheur des autres, eh bien, il s'est assis à distance pour attendre la destruction de la ville. Quand ce n'est pas arrivé, il s'est révolté contre Dieu même. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur aurait pu le laisser tomber depuis qu'il lui a fait le sale coup de ne pas prendre l'occasion pour Ninive et de partir pour Tassis. Il aurait dû le laisser tomber. Il lui a envoyé la belle navette sous-marine qui l'a ramené à destination. Il le voulait quand même dans son équipe. Waouh! C'est un honneur pour Jonas. Eh bien, missionnaire malgré lui, cet homme contribua au salut des Ninivites, ses ennemis, en leur prêchant la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous retrouvez ce matin, mais j'aimerais que vous réfléchissiez sur quelques questions. Sachant que vous êtes missionnaire, c'est moi qui le dis. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez sur cela, sur cet aspect-là. Sentez-vous, oui, la question peut revenir, sentez-vous que vous êtes un missionnaire dans votre voisinage, votre lieu de travail ou à l'école? Le sentez-vous en réalité? Et une deuxième question, est-ce que vous trouvez difficile de parler de Jésus à vos semblables? Si vous trouvez que c'est si difficile, pouvez-vous vous demander pourquoi c'est aussi difficile? Parce que si peut-être personne ne vous a jamais posé la question, vous n'y avez jamais pensé, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. Si c'est difficile, si c'est aussi difficile, demandez-vous pourquoi. Nous allons prier ce matin et ce que nous ferons pendant toute la semaine. Où nous allons au but numéro 1, demander à Dieu de nous engager, de nous permettre, de nous engager en tant que missionnaires. Pas prêts pour partir, je ne sais pas, en Afghanistan, en Syrie, aller exposer votre vie et croire, faire pénitence. Non, pour faire missionnaire, pour être missionnaire dans votre voisinage ou votre propre collectivité. Et notre deuxième but de prière, nous demanderons au Seigneur, on va faire ça dans une seule prière, nous demanderons au Seigneur de rendre notre langage facile lors d'éventuels témoignages personnels. Il l'a déjà fait pour plus d'un. J'aurai à vous en parler. Et notre troisième but de prière, ce sera de demander au Seigneur de mettre son sceau d'approbation ou d'arranger correctement, de parfaire tout projet d'évangélisation de l'Église pour l'année 2017.
Je vais chanter le cantique 326, les strophes 1, 2 et 4. Ah, donne à mon âme plus de sainteté. Nous en avons besoin. J'ai besoin de patience. J'ai besoin de beaucoup de qualité. J'aime surtout la 4e strophe qui dit « Donne à ton service un cœur grincheux ». C'est pas ça le texte? Hein? Que dit le texte? Un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, prompt à mettre ma vie en péril pour accomplir cette mission. Et si j'ai un chant qui peut m'aider, ça ira mieux. Merci. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Priez pour vous-même et à la fin de la prière, pour marquer la fin de la prière, nous chanterons la première strophe du 124.
Réponds à ma prière.